Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du centre de symétrie d'une fonction. Nous allons parvenir à démontrer que un point est un centre de symétrie de la manière la plus simple possible. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons voir ceci à travers un exercice d'application. Dans l'exercice, soit la fonction f de x égale à 3x moins 7 sur x moins 2. On demande de démontrer que le point A de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie à CF. Nous allons donc directement passer à la correction de l'exercice. Nous allons commencer par un rappel. Le point oméga de composante AB est un centre de symétrie à CF si et seulement si f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Sachant que A, c'est ceci et notre b, le voilà ici. Donc ceci, quel que soit 2a moins x appartenant à df et quel que soit x appartenant à df. On a bien dit que notre f de x égale à 3x moins 7 sur x moins 2. Et notre point qu'on veut démontrer que c'est un centre de symétrie A, c'est tout simplement donc le point 2. Et le point A de coordonnées 2, 3. Donc ici, ça veut donc dire tout simplement que notre A, c'est tout simplement donc 2 et notre B, c'est 3. Donc on va donc dire que notre A ici, c'est tout simplement égal à 2 et notre B est égal à 3. Or, si nous voyons bien, on nous a demandé de calculer, on voudrait qu'on calcule f de 2a moins x plus f de x. Déjà, notre 2a moins x, lui, il est égal à quoi? On va donc dans un premier temps ici dire que 2a moins x est tout simplement donc égal à 2 facteur de A. Or, on nous a bien dit que notre A, tout à l'heure, on a vu que c'est 2. Le 2 ici, on remplace tout simplement donc ici A par 2, par sa valeur qui est 2. On remplace donc ici par 2, donc moins x. Donc, on aura ici 4 moins x. Donc, voici déjà notre 2a moins x qui est tout simplement 4 moins x. Donc, on va donc calculer maintenant f de 2a moins x plus f de x dans un premier temps. Et à la fin, on va démontrer si c'est égal à 2b. Donc, dit donc que voici notre f de x qui est 3x moins 7 sur x moins 2. Partout, donc, là où il y a x, on va remplacer ça par 4 moins x. Donc, x ici, on va remplacer ça par 4 moins x. Donc, on va donc dire qu'on aura donc ici 3 facteur donc de 4 moins x qui est bien notre 2a moins x qu'on vient de calculer tout à l'heure. Moins 7 sur 4 moins x moins 2. On voit bien que ici, nous avons fait comme nous avons dit, on a remplacé donc 4 moins x par sa valeur ici, d'accord, qui est 2a moins x ici, 2a moins x ici. Donc, ça c'est déjà f de 2a moins x que nous avons donc calculé. Il suffit seulement de faire donc plus f de x. Donc, bien ici, on fait tout simplement ici plus f de x. Plus f de x qui est tout simplement notre f de x, c'est 3x moins 7 sur x moins 2. Donc, ça, c'est f de 2a moins x plus f de x que nous sommes en train de calculer. Comme nous avons dit, nous laissons d'abord le 2b. Nous allons calculer f de 2a moins x et à la fin, on va voir si en calculant 2b, on retrouve le même résultat. On continue tout simplement ici. On prend donc notre feuille pour avoir assez d'espace. Comme nous avons dit, nous avons déjà notre f de 4 moins x plus f de x, comme nous avons vu, qui est 3 facteur de 4 moins x moins 7 sur 4 moins x moins 2 plus 3x moins 7 sur x moins 2 qui est dans notre f de x. Et notre f de 2a moins x, ici notre f de x. On va donc développer tout simplement dans le numérateur. On va calculer le numérateur. On calcule tout simplement, on aura ici 3 multiplié donc par 4, ça nous donne 12. 3 multiplié donc par moins x, ça nous donne moins 3x. Ici, on a tout simplement donc moins 7 sur 4 moins x moins 2, qui est le dénominateur, plus f de x qui est bien 3x moins 7 sur x moins 2. On continue donc le calcul ici. On va donc calculer. On a donc moins 3x qui est seul ici au numérateur. On va donc faire 12 moins 7, ça nous donne tout simplement 5.
On calcule tout simplement ici. On aura donc moins 3x plus 5 sur... Maintenant, au dénominateur ici, on a donc moins x qui est donc seul. On calcule tout simplement donc 4 moins 2, ça nous donne 2. Dans le dénominateur, on aura tout simplement ici moins x plus... Donc on aura tout simplement donc moins x plus 2, comme nous avons dit, plus notre f de x qui est déjà 3x moins 7 sur x moins 2. Ok, maintenant on peut donc observer ici que nous avons deux fractions, moins 3x plus 5 sur moins x plus 2, et la deuxième fraction qui est 3x moins 7 sur x moins 2. Or, comme on a dit, on additionne des fractions que s'ils ont dans le même dénominateur. Or, ici on a moins x plus 2, alors qu'ici on a plutôt x moins 2. Il va falloir qu'on trouve donc le dénominateur commun pour pouvoir donc les calculer. Ce qu'on va faire, on va donc transformer le moins x plus 2 en x moins 2. Pour ce faire, on va donc chercher à factoriser le signe moins ici. D'accord? Ok, on va donc détailler ça pas à pas. Donc, viens ici. Dans son dénominateur, nous avons dit que c'est moins x plus 2. On va donc factoriser comme nous avons dit. On met donc moins en facteur. Lorsque nous mettons donc moins ici en facteur, si on veut aussi avoir moins x ici, on comprend ici qu'il faudrait qu'on mette plus x ici ou bien tout simplement x, de manière à ce que quand on le multiplie par le moins, ça nous donne déjà moins x. Donc nous mettons x. De la même façon, si on veut avoir plus 2 ici, il faudrait qu'à l'intérieur de notre parenthèse ici, qu'on puisse mettre moins 2. De manière que le moins ici qui est à l'extérieur de la parenthèse, en le multipliant, qu'on ait notre plus 2. Donc ici à l'intérieur, on met donc tout simplement ici moins 2. Donc on a tout simplement moins multiplié par x, ça nous donne moins x. Moins multiplié par moins 2, ça nous donne plus 2. Donc voici comment on a donc transformé. On va transformer notre premier dénominateur pour que ça nous donne le x moins 2 du deuxième dénominateur. On continue donc notre résolution ici. On va donc dire ici que nous avons moins 3x plus 5 sur, on va donc remplacer le dénominateur par sa valeur, comme on a dit, facteur de moins x moins 2. Donc ce que nous avons fait, on a remplacé le moins x plus 2 par le moins x moins 2 que nous avons vu ici, plus notre f de x qui n'a pas changé depuis qu'il est 3x moins 7 sur x moins 2. Donc sur plus 3x moins 7 sur x moins 2. Ok, une fois qu'on a fait ceci, on va donc chercher tout simplement le signe moins au dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier le moins ici du dénominateur par moins 3x, ça va nous donner plus 3x. On va multiplier le moins ici par le plus 5 ici, ça va nous donner moins 5. Donc on aura ici, comme nous avons dit, moins multiplié par moins 3x, ça nous donne 3x. Et le moins multiplié par plus 5, ça nous donne moins 5. On aura donc sur x moins 2, plus notre f de x qu'on a vu depuis qui était 3x moins 7 sur x moins 2. On peut donc observer maintenant qu'ils ont le même dénominateur. Donc ils ont le même dénominateur. On a donc le dénominateur commun qui est x moins 2. On peut donc mettre ici tout simplement donc les deux sont sur x moins 2 qui est dans le dénominateur commun. Et au numérateur, on aura donc 3x moins 5 plus 3x moins 7. Tout ce qu'on aura à faire ici, c'est d'additionner donc au numérateur ici 3x plus 3x, ça nous donne 6x. On continue, on additionne aussi moins 5, moins 7, ça nous donne moins 12. Et on vient donc tout simplement ici sur x moins 2 qu'on a vu qui était dans le dénominateur commun. On peut donc observer ici, le numérateur c'est 6x moins 12x. On peut donc mettre le 6 ici en facteur. Donc on voit bien que on peut donc dire que ceci égale à 6. Facteur donc de x. On met donc 6 ici, donc 6 multiplié par x, ça donne donc 6x. Ici on a donc moins 12. Donc en mettant en facteur ici, on aura tout simplement ici moins 2. Tout ceci donc sur notre x moins 2 qui est donc au dénominateur. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit bien déjà, comme on disait, si on multiplie 6 par x, ça nous donne 6x. Si on multiplie 6 par moins 2, ça nous donne moins 12. Donc on voit bien que on constate ici qu'au numérateur, nous avons x moins 2. Au dénominateur, nous avons également donc x moins 2. On voit que
les x-2 peuvent se simplifier. Donc ici, on peut donc simplifier par x-2. Ça nous donne tout simplement donc 6. Donc on peut dire ici que c'est tout simplement égal à 6. Donc nous avons déjà calculé donc notre f. Donc nous avons calculé bien notre f de 2a moins x plus f de x. On a vu déjà que ça nous donne 6. Or, on a calculé f de 2a moins x plus f de x. On voudrait calculer aussi 2b pour voir si c'est égal pour qu'on puisse conclure. Donc, on calcule aussi également dans 2b. On calcule 2b, sachant bien qu'on avait déjà vu les coordonnées de a, c'était 2, 3. On avait vu que notre a c'était 2 et notre b c'était égal à 3. Donc, ce qui fait que 2b sera donc égal tout simplement à 2 multiplié donc par b, b qui est tout simplement donc 3. On multiplie donc par 3. Ça nous donne tout simplement donc 6. On voit que 2b est tout simplement donc égal à 6. On voit bien que 2b nous a donné 6 et f de 2a moins x plus f de x nous a donné également donc 6. On peut donc conclure que ici, nous avons vu que f de 2a moins x plus 2 plus f de x est bien égal à 2b. Donc ici, on peut donc conclure. On va donc ramener ceci ici. Ok, on peut donc conclure tout simplement donc, on peut donc dire que comme, voilà, on peut donc conclure ici, on peut donc conclure comme f de 2a moins x plus f de 2x nous a donné 2b, ça veut dire tout simplement que le point, le point A de coordonnées 2, 3 est centre de symétrie à CF. Donc vous voyez comment on a donc démontré que notre point A de coordonnées 2, 3 est dans le centre de symétrie. Bien se rappeler que ne pas oublier déjà sa formule lorsqu'on veut faire la démonstration. F de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Calculer f de 2a moins x dans un premier f de 2a moins x plus f de x dans un premier temps comme nous avons fait et nous avons calculé, nous avons trouvé tout simplement donc 6. Et aussi maintenant à la fin calculer 2b, nous avons également trouvé 6 et nous avons vu que 6 est égal à 6. 2b nous a donné 6, f de 2a moins x nous a donné plus f de x nous a donné également 6 et on conclut tout simplement que le point A de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie à CF. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.